La richesse de cette terre a toujours profité à une minorité blanche. La plantation Hobson est entre les mains d'une même famille depuis près de 150 ans. Elle est toujours en activité. Mais la vie n'est plus aussi facile, même pour ses propriétaires. Avec la concurrence de coton moins cher venu d'ailleurs, cette plantation a été contrainte de se diversifier. Aujourd'hui, elle lutte pour survivre et pour attirer des touristes sans lesquels elle risquerait de disparaître. David Honeyboy Edwards se souvient de l'époque où il cueillait le coton avec toute sa famille. À 92 ans, c'est l'un des derniers bluesman itinérants du Delta et l'incarnation même de sa culture. J'ai appris les jeux d'argent, j'ai appris à jouer de la musique, j'ai appris à éviter les ennuis et je n'ai jamais travaillé longtemps dans une ferme. Quand j'ai fait le poids, j'ai commencé à enregistrer. J'ai gagné de l'argent et j'ai appris à bien me défendre au jeu. Et j'avais aussi une femme pour m'aider. Je n'avais plus rien à faire. J'avais une femme bien. Honeyboy fait partie de ces Noirs qui échappaient à l'asservissement des plantations. C'étaient des durs, des marginaux. Le blues est né des souffrances dans les plantations. Le dos brisé, transpirant sous le soleil écrasant, les hommes s'appelaient et se répondaient en criant de petites rimes sur de brèves mélopées. Ils bossaient comme des esclaves. Et le blues vient de leur hurlement. Et ils travaillaient sans arrêt. Et il fallait faire quelque chose pour que la journée passe plus facilement. Vous aviez le moral à zéro. Vous preniez le tempo, et d'une voix grave, vous chantiez votre déprime. Vous chantiez votre blues. Ma mère est morte, mon père a traversé la mer, je ne suis pas mort, mais je voudrais l'être. C'est ça le Loudoun Blues. David Edwards a grandi avec le blues. Petit-fils d'esclave et fils de sharecropper, il est né dans ces champs de coton. Le sharecropper était une sorte de métayer, titulaire d'un contrat avec un propriétaire terrien. C'était en fait un piège juridique auquel les Noirs ne pouvaient échapper. Les clauses stipulaient que la moitié de la récolte revenait au bailleur pour payer la location de la terre, l'autre moitié constituant un gage sur les avances consenties à l'exploitant. Les victimes de ce système pervers se retrouvaient donc rapidement prisonnières de leurs dettes. Légalement, elles étaient tout autant enchaînées que des esclaves. Sur 20 $, il en prenait 10 pour la terre et tout le reste. Il ne nous restait que 10 $, mais il fallait encore lui payer un tas de trucs. Et alors il ne restait plus rien. Il avait tout pris. Puis il vous demandait, « T'as besoin d'un peu de monnaie pour Noël ?» Honeyboy sait alors qu'il doit échapper à ce système d'une manière ou d'une autre. Le jour de son 17e anniversaire, il prend sa guitare, embrasse sa mère et part à la poursuite de son rêve. Depuis l'époque de l'esclavage, les Noirs ont toujours remonté le Mississippi pour gagner le Nord et recouvrer la liberté. Honeyboy fait de même. Il sait que ses frères de couleur l'aideront à se cacher si, faute de pouvoir le retenir légalement, des Blancs tentent de le lyncher en chemin. Aujourd'hui, Honeyboy arpente encore le Mississippi. Il chante ses blues pour les gens du coin et apprécie toujours autant son mode de vie. Le coton est toujours cultivé dans ces champs, mais la plupart des fermes sont maintenant la propriété de grandes sociétés anonymes.
Quant aux majestueuses demeures, elles sont devenues des maisons de campagne de quelques riches hommes d'affaires. Des machines se chargent désormais de cueillir le coton et nombre d'habitants du delta ont dû chercher du travail ailleurs. Dans les champs, il semble bien que les Noirs restés sur place effectuent toujours le plus dur du labeur.